Alors, voici, tel que promis, l'entretien avec mon ami de secondaire, en fait, Jean-Sébastien Batchou. On s'est rencontrés, j'ose pas vous dire en quelle année, mais il y a plus d'une vingtaine d'années. Et puis, ça fait longtemps. Et puis, depuis que je connais Jean-Sébastien, je sais que son rêve était d'être musicien. À travers tout ça, évidemment, il y a eu des hauts et des bas. Et je suis vraiment super contente de l'avoir avec moi aujourd'hui. Salut Jean-Sébastien. Salut! Ça va? Alors, je te remercie beaucoup d'avoir accepté l'invitation pour nos jeunes Ontariens et Ontariennes. Alors, dans le fond, Jean-Sébastien, j'aimerais qu'on parle un petit peu de toi avant d'entamer le sujet plus en profondeur. Donc, qui étais-tu à l'adolescence? Puis, tu viens d'où, en fait? Qui j'étais à l'adolescence, une version plus jeune de qui je suis maintenant. Sauf que j'avais moins de cheveux avant, j'avais les cheveux longs, comme on se souvient. Je suis devenu la personne que j'avais en tête, encore mieux en fait, parce que, comme on sait, hein, la musique, ce milieu-là, c'est pas un milieu qui est routinier. Mm-hmm. Donc, on ne sait pas où est-ce qu'on va se retrouver, où on peut se retrouver, avec qui. Hein? Des fois, il y a on se retrouve avec des méga vedettes internationales qui peuvent devenir des connaissances plus connues que d'autres. Je suis devenu la personne que je dans le fond, vue quand j'étais jeune. Même pendant ton secondaire, tu avais déjà entamé ta carrière. Parce que, si je me rappelle bien, tu jouais dans un groupe au secondaire qui a quand même tourné des albums. Est-ce que je me trompe? Non, j'en ai fait avec deux, mais c'était avec les profs. Il y avait eu Serge Nollet, il y avait Sceneries. On avait fait un projet. Écoute, j'avais 17 ans, mais j'avais aussi des bandes avec d'autres élèves. Là. Donc, la carrière de musicien, pour moi, c'était clair. Je te dirais secondaire 2. Oui, secondaire 2, ça s'est vraiment concrétisé où j'ai fait comme... C'est là, je m'en vais. Puis, c'est ça que la différence, juste une parenthèse, c'est que c'est ça que... C'est qui j'étais. Je savais que j'étais un musicien, j'étais un artiste. Donc, j'allais réaliser moi-même. Qui vient de Downtown Roxborough, Downtown dans Roxborough. l'ouest de Montréal, au Québec. Jean-Sébastien, justement, quand tu pensais à tout ça, quand tu pensais à la musique, est-ce que tu avais associé ça avec le côté financier de la carrière? Est-ce que tu y avais pensé à ce bout-là? En fait, pour être honnête avec toi, non. Parce que j'avais un but, j'allais le faire no matter what. J'allais le faire. Puis on disait toujours, tu vas vivre pauvre en tant que musicien. Ben, il y a des années où je l'étais, mais maintenant, depuis plusieurs années, je le suis pas. Puis ça va très bien. Puis non, à l'époque, dans les moments où j'avais 16-17 ans, je faisais beaucoup de musique, mais je jouais au baseball quand même dans des ligues assez élites aussi, au hockey également. Mais mon père... Pour faire une histoire courte, son père à lui, c'était un chanteur d'opéra, un musicien, puis c'était un immigrant. Donc, mon père a vu son père chauffer un taxi au lieu de faire une carrière de musique. Il faut dire que l'époque était différente, là. Mais mon père m'a toujours encouragé en musique, mais il m'a toujours aussi encouragé à regarder quelque chose de l'aspect financier des choses. Donc, vu que lui, il n'avait pas vu ça, il n'avait pas vu l'aspect financier du côté musical, il m'a encouragé à jouer au hockey, puis à aller essayer le camp d'entraînement des Canadiens. Puis j'étais motivé, mais j'étais motivé par l'argent. On parlait des millions de dollars. Oui. Mais... ta passion n'était pas là. Non, la passion vers 16-17, là, ça a été vraiment la musique, puis ça l'est encore. Donc l'aspect financier était pas un aspect motivateur. Parce que on dirait que j'ai toujours su que j'allais y arriver parce que j'avais juste un but que j'ai fait. C'est vraiment de croire en toi. Et puis, tu as mentionné justement que ton père t'a accompagné dans ce côté-là. Est-ce que ça t'a aidé financièrement d'avoir ton père derrière toi qui essayait de te conseiller au meilleur de ses connaissances puis qui t'a accompagné là-dedans?
Oui, beaucoup, parce que si c'était une motivation de continuer, hein, parce que quand on a le support des parents, ça aide. Même que plusieurs fois, c'est moi qui l'ai convaincu d'arrêter de me parler du hockey puis de ces trucs-là. Je pense qu'à une époque, il a vraiment compris que, OK, bon, tu t'arrangeras. Mais ça l'a toujours été là. Puis il m'a toujours aidé parce qu'on ne se le cachera pas. Là, il y a des moments où... il y a des moments où on a besoin de nos parents pour de l'aide financière. Et puis, je lui demandais, je lui expliquais, mais il savait très bien. Fait que ce soit dans le fond des conseils, tout simplement, ou un petit mot de motivation, tes parents étaient avec toi. Oui, ils venaient voir les spectacles le plus qu'ils pouvaient. Ils savaient que des cadeaux de Noël, j'en voulais pas. Ils me donnaient des sous pour, justement, mes grands-parents aussi m'aidaient financièrement pour m'acheter les instruments que j'avais besoin. Puis mon grand-père me disait toujours, t'as-tu mis ça à la banque? Pas en tout, là. Je m'étais acheté une guitare. Mais l'affaire, c'est que ma famille voyait que j'étais motivé, puis que j'étais très sérieux, puis que j'avais trouvé un but, que je lâchais pas. Peu importe ce qu'ils me disaient, peu importe avec quoi qu'ils me motivaient. Donc, dans le fond, toi, ton investissement, tu ne l'as pas fait à la banque, tu as investi en ta carrière quand tu choisissais de plutôt garder cet argent-là pour aller t'acheter un instrument professionnel. Exact. Donc, c'était des investissements différents. Comme j'ai un de mes bons amis qui est le frère d'un des guitaristes de Simple Plan, qui m'a toujours dit, hey, il faut qu'on investisse dans soi-même. Ah. Fait que si tu investis dans quelque chose dans toi-même qui peut t'amener plus loin, c'est pas une perte, c'est pas une dette, c'est un investissement dans ta carrière. Génial. Ton avancement, dans le fond. Ouais. Jean-Sébastien, si je te dis qu'investir dans soi-même serait aussi peut-être d'aller chercher un soutien pour de l'éducation financière, parce que c'est évidemment pas tout le monde qui a la chance d'avoir des parents qui ont les connaissances nécessaires pour nous guider. Est-ce que tu dirais que l'éducation financière en soi fait partie de l'investissement qu'on peut faire en nous? Absolument. La connaissance du côté financier, comme nous autres à l'école, le cours d'économie, c'était pas... On joue à la bourse. Ici. Ça disait toujours économise. Moi, je suis plus de la mentalité investie qu'économie, parce que quand tu investis, ça fait des petits. Donc, investi, un petit jeu de mots. Ouais, mais d'avoir eu des cours de comment rédiger tes comptes de taxes. Parce que quand on est travailleur autonome comme je suis... Donc, excuse-moi, Jean-Sébastien, juste pour être certaine que je comprends, quand tu parles de travailleur autonome, donc tu es ton propre patron. Oui, exact. J'ai pas de boss, j'ai pas d'horaire. Si je ne travaille pas, je n'ai pas de revenus. Alors, tu disais? Oui, que des cours de savoir comment rédiger un rapport d'impôt, comment faire tes rapports de taxes, les avantages d'être à son propre compte, mais les avantages d'être salarié en tant qu'employé. Il y a plusieurs avantages. C'est quoi être enregistré versus incorporé, des fiducies? Il y a beaucoup d'avantages fiscaux de connaître ça. Malheureusement, moi, c'est pas l'éducation que j'ai eue parce que, à cause que je me foutais un peu de l'argent, comme je disais au début, c'était un peu démotivateur. C'était loin pour toi, ce concept-là. Oui, puis j'ai toujours été vraiment focusé sur une chose, puis c'était de jouer. Puis on dirait que à l'époque, tout ce qui pouvait venir déroger de cette vision-là, ça m'intéressait pas tant que ça. Okay. Mais j'en ai payé le prix, par exemple, par la suite, parce que je me suis retrouvé avec des dettes financières, parce que j'avais pas eu la chance d'avoir des mentors ou d'avoir pris des cours ou des gens qui m'ont expliqué comment vraiment budgéter, comment respecter des deadlines. Donc, oui, je suis entièrement pour avoir une éducation financière dès un jeune âge, que ce soit des parents qui te disent comment économiser un peu. Est-ce que tu sens que ça aurait changé certaines choses? Pas en tout. Sorry.
Tu avais eu la chance d'avoir des ateliers sur le budget, sur les cartes de crédit, justement sur à quoi ça sert les impôts. Est-ce que tu sens que ça aurait pu changer certaines choses par rapport à tes décisions financières? Oui, beaucoup. Beaucoup, mais maintenant, tu vois, ça, c'est... je le sais, je le comprends parce que je l'ai appris. Hein? Des fois, on apprend de la mauvaise façon, d'expérience, exact. Puis, on apprend, mais ouais, j'ai fait des erreurs financières. Ça m'aurait sauvé des moments de stress et d'anxiété. Ouais, de me dire, parce que, tu sais, c'est pas toutes les années qui sont les meilleures au début. Donc, on se retrouve avec des décisions financières qui sont peut-être pas les meilleures. Donc, Jean-Sébastien, si tu aurais la chance de parler aux jeunes Jean-Sébastien aujourd'hui avec les expériences financières que tu as eues, ce serait quoi le meilleur conseil que tu lui donnerais? Écoute les gens qui en savent plus que toi. Ça inclut les parents. Hein? Des fois, on a tendance à l'oublier, mais nos parents veulent beaucoup notre bien, mais on a tendance à sentir qu'ils veulent... oui, puis on s'entend-tu que quand on est adolescent, les parents, c'est pas nos meilleurs amis, hein? Ils veulent notre mal, même si ça, c'est notre perspective des choses. Ça s'appelle être un adolescent. L'adolescence. En tout cas, bref, pour moi, j'ai eu une des passes un petit peu plus rebelle. On en dira tant. Dis-moi, Jean-Sébastien, je suis curieuse de savoir, à travers ton parcours, premièrement, est-ce que tu as fait application pour une carte de crédit et si oui, vers quel âge? Oui, j'ai fait une application. Écoute, je pense que ma première carte de crédit, j'avais 16 ans. J'avais une limite de 500$ là-dessus. Parce que 16 ans, déjà 500$, c'est beaucoup. Mais la raison pour laquelle était pour vraiment commencer à me bâtir un crédit. Donc, c'était une des motivations premières là, d'avoir une carte de crédit à 16 ans. Parce que c'est pratique, une carte de crédit. Mais il faut savoir quand s'en servir, les taux d'intérêt. Si tu as une carte de crédit à 19% ou une marge de crédit à 9%, c'est différent. Oui, c'est pas la même chose. Donc, l'intérêt qui est, dans le fond, le coût du crédit, parce que l'argent sur la carte de crédit ne t'appartient pas, hein, c'est de l'argent emprunté. Et comment s'est passée ton expérience finalement? Est-ce que ça a vraiment été une bonne chose pour toi ou à un moment donné, tu t'es perdu là-dedans? Puis comme beaucoup d'entre nous, parce que je m'inclus, là, à un moment donné, on voit ça plus comme de l'argent accessible et on va chercher le maximum qu'on peut. Puis là, on embarque dans cette roue-là. Est-ce que ça t'est arrivé, toi? Ah oui, absolument. Puis ça revient à l'éducation que j'ai pas eue. D'où l'importance d'avoir une connaissance. Hein? Puis quand on parle de connaissance puis de s'informer, on ne dit pas d'être un expert puis de devenir comptable puis de connaître tout. C'est pour ça qu'on peut engager des gens qui en connaissent plus que nous, des experts. Mais oui, ça, j'aurais aimé ça avoir quelqu'un pour me guider, pour m'informer. Puis un mentor financier, parce que des mentors musicaux, artistiques, ça, j'en ai eu beaucoup. Mais un mentor financier, ça leur aurait été bénéfique. Parce que j'ai fait des erreurs, mais j'ai appris de mes erreurs. Donc, j'ai été capable de m'en sortir. Mais aussi, tu sais, des fois, on en a besoin. Des fois, ça nous sort du pétrin. Ce qui est particulier de ça, c'est tu sais, moi, j'aime voyager, fait que j'ai été capable de me promener partout. Puis je suis allé à Dubaï puis en Afghanistan. Mais on peut parler des artistes avec qui j'ai fait la tournée, mais avec qui j'ai eu la chance, tu sais, parce que... Donc, Jean-Sébastien, tu me disais aussi, toi, quand tu savais que tu voulais être musicien, ton idée était faite, tu t'en allais vers ça. Est-ce que tu t'es imaginé un jour parcourir le monde et vivre de ce métier-là de bassiste? Oui et non. Oui et non.
j'ai toujours su que j'ai toujours voulu, mais j'ai toujours senti que j'allais en vivre un jour ou un autre, hein, parce que je suis quelqu'un de très résilient, puis je m'adapte bien au changement. Mais de vivre les expériences que j'ai vécues, jamais dans 100 ans que j'aurais pu imaginer. Moi, je suis un grand fan de Metallica, mais ceux qui ont influencé Metallica, c'est un groupe des années 70 qui s'appelle Deep Purple. J'imagine peut-être que vous connaissez, là. Mais on est parti en tournée avec eux. On a fait une semaine de tournée avec eux. On a fait la première partie de Kid Rock au Centre Bell. Puis après ça, Kid Rock m'a invité à aller dans sa chambre d'hôtel, là, passer la nuit. On a jasé de tout. On a fait des premières parties de Roxette à Amsterdam, des festivals avec Alanis Morissette, Tom Jones en Europe, des gros festivals. On a ouvert pour Styx, pour les Plaines d'Abraham. Là, il y avait 80 000 personnes. C'était... quand on dit le monde est petit, le monde est très petit, parce que j'ai eu la chance d'aller faire des voyages de musique, mais pour les militaires en Afghanistan. J'étais allé 2 fois. Je me souviens pas par contre si c'était 2006 ou 2008, mais une des 2 fois, je suis sorti d'un établissement, puis il y a quelqu'un qui me parle, puis c'est un Québécois, il me dit qu'il venait de Dorval. Là, j'ai vu son nom. Bien, lui, il m'a reconnu avant que moi, je le reconnaisse. Puis il me dit « T'es allé à l'école avec ma sœur? » Là, je vois son nom de famille, je dis « Massy. » Ben voyons donc. Mais là, je l'ai reconnu aussi parce que, tu sais, il était plus vieux, mais on s'était pas tenus ensemble, mais quand j'ai fait le lien, là, je l'ai reconnu. À l'autre bout du monde, littéralement, là, on croise des gens qu'on connaît. Mais, hein? Puis dernièrement aussi, on se parlait, puis là, tu m'avais parlé beaucoup de ta tournée en Europe. Hein? Nous, on parlait plus d'architecture, mais en fait, toi, tu es allé, si je me rappelle bien, là, présentement, tu travailles beaucoup avec Rock Voisine, c'est bien ça? Oui, depuis 4 ans maintenant. Depuis 4 ans maintenant? Je pense que depuis 4 ans aujourd'hui, dans les 2 dernières semaines, là, facile. Ah, ben c'est le fun. Fait que dans le fond, ça aussi, ça t'amène à vivre plein de belles expériences, puis à pouvoir poursuivre, premièrement, à gagner ta vie de façon plus stable, parce que j'imagine quand on a la chance de travailler avec une équipe qui est souvent en tournée, ça apporte peut-être un revenu un petit peu plus régulier. Est-ce que je me trompe ou... Non, du tout. Ça amène du travail régulier, mais en même temps, quand on arrive à un niveau de jouer avec des artistes, d'accompagner des artistes de ce niveau-là, il n'y en a pas beaucoup. Mm-hmm. Hein, on s'entend que il n'y en a pas beaucoup, il n'en reste plus beaucoup des artistes de ce calibre-là. Donc, ton travail doit être bien fait. OK. Et mieux fait que la marge d'erreur est encore moins large, elle est beaucoup plus mince, mais c'est non seulement ce que tu es capable de faire, mais ton attitude. L'attitude compte beaucoup. Puis ça, je pense que ça compte beaucoup dans n'importe quoi qu'on va faire. Donc oui, ça amène une certaine paix d'esprit. Donc, ça m'assure quand même du travail jusqu'en 2022. Donc, oui, ça amène une certaine... Le fait que tu as eu du travail plus régulier aussi, tu as pu planifier un peu mieux avec un fonds d'urgence. Ben oui, exactement. Moi, je suis... en ce moment, je ne travaille pas. J'ai un minimum de travail, mais rien pour en vivre. Mais avec l'aide du gouvernement, Tu réussis à t'en sortir avec tes économies? Oui, mais avec mes économies, avec l'argent que j'ai investi aussi, parce que j'ai des investissements, j'ai appris de bonnes personnes. J'ai eu une bonne éducation plus tard dans la vie de bien placer son argent. T'écoutes ça à la télé? Je suis là, j'ai pas eu le câble. Depuis que je suis parti de chez mes parents, j'ai pas eu le câble. Et chocolat. Correct. De toute façon, t'es souvent en tournée. T'es pas souvent en tournée ou même juste en spectacle le soir et tout ça. Non, mais je suis en spectacle le jeudi, vendredi, samedi soir. Ça me laisse 4. J'ai plus de journées que je pourrais regarder la télévision que je pourrais travailler. Mais non, je regarde pas la télévision parce qu'avec YouTube... non, c'est ça, comme je disais, au lieu de regarder les nouvelles qui sont
pas importante ou je vais le savoir sur Facebook plus tard, ben, je vais sur YouTube ou étudier, regarder les choses qui m'intéressent parce que c'est ça qui est important. C'est de trouver quelque chose qui t'intéresse et qui te passionne. Donc, je vais regarder des affaires de musique ou de photographie ou de choses qui peuvent m'intéresser puis me motiver puis me donner de l'espoir dans ce que je veux continuer de faire. Au lieu de regarder, il y a 1000 cas encore aujourd'hui, 12 décès, puis comme, ben, OK. Puis regarder les nouvelles, c'est déprimant pour moi, en tout cas. Il y en a qui aiment ça. Mais... Non, pas de télévision pour moi. Je préfère me nourrir de bonnes choses. Jean-Sébastien, dans ton budget ou dans la façon dont tu prévois un peu tes choses, tu m'as déjà mentionné que souvent, il y avait des creux de vague, que dans ton métier, il y avait des moments un petit peu plus tranquilles. Donc, qu'est-ce que tu fais dans ce temps-là? Bien, ça, c'est d'être intelligent puis de prendre le temps de regarder ce qui s'en vient à l'horaire. Qu'est-ce que tu as comme dépenses qui s'en viennent? Là, on commence toujours par la base, hein, les nécessités, là, le loyer, le téléphone, les frais de base qu'il faut qu'on couvre. Mm-hmm. Puis on planifie. Hein, si nous autres, dans mon domaine, à moi, c'est souvent janvier, février, puis mars, ça commence à reprendre. Janvier, février, c'est tranquille. Par contre, on le sait que novembre, décembre, c'est les parties corporatifs, puis on est beaucoup plus occupé. Donc, on peut budgéter puis se dire, bon, OK, je vais prendre des pourcentages, des montants pour couvrir. OK, peut-être que le prochain mois, janvier, là, Vidéotron ou Fido, ils vont pas recevoir leur paiement complet. Là, hein? Ils vont attendre. Mais ça fait partie de notre façon, parce qu'après ça, tu peux regarder qu'est-ce qui s'en vient dans le mois de mars, avril, mai, tout ce qui s'en vient dans ton année. Donc, tu peux te balancer, tu n'as pas le choix. Il faut que tu joues. Hein, mais quand on dit période creuse, c'est des périodes où il y a moins de spectacles et non pas aucun spectacle. Parce que, disons, là, par exemple, les 2 premières semaines de janvier, il n'y a jamais rien. Non. OK. Pendant Noël, on est tout le monde plus tranquille. Oui, donc après ça, on peut peut-être avoir quelques spectacles, mais on n'est pas payé le jour même, on peut être payé 2 semaines plus tard. Donc, on peut s'avancer des fonds puis de jouer avec ce qu'on a. Mais c'est toujours, moi, je regarde toujours l'impact financier que mon prêt personnel de mois à mois, que je pourrais avoir pris d'une carte de crédit ou d'une marge de crédit ou de quelque chose, de mes sous que j'ai de côté. J'essaie de minimiser. Un plan de remboursement. Oui, j'essaie de minimiser les intérêts là, parce que il faut qu'on s'aide nous-mêmes. Mais ça fait partie du métier. Puis moi, ça ne me stresse plus parce que c'est comme ça, ce métier-là. C'est différent. Puis des fois, on travaille trop. On peut travailler pendant 3 mois sans arrêt, puis on est plein de cash. On est fatigué. Mais j'adore ça. Dans le fond, quand tu me parles justement que tu prévois tes spectacles, donc tu sais quand tu as plus de travail, moins de travail, est-ce que ce serait, tu crois, une bonne méthode à suggérer aux jeunes qui nous regardent aujourd'hui que de prendre un calendrier et d'aller budgéter avec cet outil-là qui est si simple, mais qu'on oublie souvent? Tout dépend du métier. Oui, c'est toujours mieux d'avoir un budget, mais moi, ce qui s'applique à quelqu'un comme dans ma situation, de le faire sur 12 mois, c'est juste les frais de base. Donc, parce que demain, je pourrais me faire appeler et se dire hey, on s'en va en tournée, on s'en va 2 semaines, 3 semaines, ça paye tant, mais après ça, pour moi, ça couvre le reste. Oui, c'est sûr que d'avoir un plan, un budget financier à du long terme, pas à l'année, absolument. Dans mon cas, à moi, ça me bénéficie, mais moi, j'y vais par trimestre. Okay. C'est un petit peu plus. Parce que le travail, c'est pas régulier. Donc, 3 mois à la fois, tu regardes les choses tranquillement, pas vite, pour faire certain que tu vas pouvoir justement là, rencontrer toutes les obligations, donc tes promesses de paiement envers lesquelles tu t'es engagé, et par la suite, pouvoir aussi passer
au prochain trimestre sans trop de dettes. Oui, exact. Fait que pour moi, d'y aller aux 3 mois, c'est sûr que j'ai des plans de 5 ans de but personnel, mais c'est du court, du moyen et du long terme. Essayer de planifier le mieux qu'on peut. Hein. De garder en tête nos rêves, dans le fond, pour nous motiver à garder notre budget. Ça, c'est le plus important. Quand on dit un rêve, c'est souvent mal vu. « Ah, tu rêves en couleur. » Tu dis « Ben oui, je rêve en couleur, certain. C'est bien plus le fun en couleur qu'en noir et blanc. » Hein? Quand il y a des couleurs, ça peut nous amener à plein d'endroits différents, puis on peut avoir une belle vie puis une aventure vraiment le fun. Mais oui, faut garder le rêve, un but qu'on aime. C'est ce qu'il y a de plus important. Hey, un gros merci de ton temps, Jean-Sébastien. On est vraiment chanceux que c'est plate pour toi, t'as pas nécessairement de travail dans ton domaine, mais c'est le fun pour moi parce que là, j'ai pu vraiment pouvoir en apprendre un petit peu plus sur le métier, le côté financier du métier de musicien et définitivement en espérant que ça va pouvoir aider nos jeunes à l'écoute qui vont pouvoir poursuivre leur projet puis garder leur objectif en tête. Alors, un grand merci, Jean-Sébastien. Ça m'a fait bien plaisir. Vive la résilience au changement. Bonne fin de journée, Jean-Sébastien. Merci, bye.